Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. On a eu droit à une sortie hier en règle de Christian Dubé, le ministre de la Santé, concernant les négociations avec les médecins. Faisons le point, départageons tout ça avec le docteur Amiot, qui est président de la FMOQ, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bonjour, docteur. Bonjour. Et hier, on est sorti fort là, du côté de M. Dubé. Je voulais vous donner absolument le droit de réplique puis de vous entendre, vous aussi, parce que là, d'entrée de jeu, lui affirme que ça fait 1 mois que vous n'êtes pas à table des négociations puis que ça jase pas. C'est-tu vrai, ça? Merci de me donner l'opportunité de répondre. Il est sorti fort puis on comprend pas pourquoi, justement parce qu'on a eu au moins 14 rencontres de négociation, les équipes de négociation. Et de mon côté, j'ai eu des discussions avec la présidente du Conseil du Trésor, avec le bureau du premier ministre dans le dernier mois. Donc, on a fait aussi des propositions raisonnables et intéressantes à la table. Le ministre dit on n'a jamais eu de contre-proposition. J'espère qu'ils se parlent parce que nous, on a déposé 2 offres. Et on n'a jamais eu de retour sur ces offres-là. À l'heure actuelle, le gouvernement nous a déposé lundi ou mardi une offre. On va prendre le temps de l'analyser sérieusement et on va lui revenir. On est toujours prêt à discuter de bonne foi, mais on a l'impression que le gouvernement n'est pas de bonne foi avec son projet de loi 106 parce que il y a un article dans le projet de loi 106 qui permettrait au ministre, par voie réglementaire, de ne pas respecter sa parole sur une entente convenue avec le Conseil du Trésor. Donc, ça vient vicier le processus de négociation. OK, parce que c'est un processus qui est compliqué pour le commun des mortels, Dr Amiot, parce que on se comprend, il y a tellement de clauses, puis il y a tellement de conditions qui peuvent être mises dans un projet de loi comme celui-là. Là, vous me dites que non seulement c'est pas vrai que vous n'êtes pas à table des négociations, mais que là, c'est le ministère de la Santé qui vous répond pas. C'est où que ça achoppe directement dans ces négociations-là? Parce qu'on a l'impression que vous êtes du même côté, vous dites la même chose, tout le monde veut mettre des meilleurs accès aux soins, mais personne ne s'entend. Puis ça, je pense que pour le commun des citoyens, M. Dr Amiot, c'est difficile à comprendre. Bien, au début, on pensait que c'était un levier de négociation. Et là, hier, dans sa conférence de presse, il a dit, même s'il y a une entente, je veux aller de l'avant avec mon projet de loi. Donc là, est-ce que c'est de l'entêtement? Est-ce que tout ce qu'il souhaite, c'est brasser la chaîne de soins? Parce que, je vous le dis, les médecins de famille, le ministre dit, je fais ça pour les patients. Ben, moi, je vous l'affirme ce matin, là, les médecins de famille, les médecins spécialistes, les infirmières, les professionnels de la santé, quand ils vont travailler, pas juste quand ils se lèvent le matin, parce que les urgences fonctionnent la nuit, ils travaillent la nuit, ils font ça pour les patients aussi. Le monopole de l'intérêt des patients, là, il n'appartient pas seulement aux politiciens. Et comme je vous dis, ça devient presque un entêtement. Moi, je vous le confirme, là, on a fait 2 dépôts et jamais on a eu de retour de leur part. Bon, de bonne foi, encore une fois, on va analyser leurs dépôts et on va leur répondre. Et on espère que cette fois-ci, il y aura une négociation de bonne foi, mais on a des doutes là-dessus. Ouais, vous dites mal comprendre cette sortie-là, vu que vous avez déposé justement là, des propositions de votre côté. Selon vous, c'est quoi cette sortie-là? C'est politique? On essaie de redorer l'image de la CAQ, de montrer qu'on veut faire quelque chose avant les prochaines élections? C'est-tu comme ça que vous l'expliquez? Ben, votre hypothèse est aussi bonne que la mienne, mais on est quand même dans un contexte, il faut reconnaître, là, et le ministère reconnaît, il y a une pénurie de 2000 médecins de famille au Québec. Le ministre l'a reconnu, il a dit à sa conférence de presse, j'ai augmenté les admissions dans les facultés de médecine. Bravo. Et il y a 22% des médecins qui ont plus de 60 ans. Alors, si on les brasse, là, ces docteurs-là, moi, je vous prédis que ces docteurs-là vont prendre une retraite prématurée.
Moi, je leur dis à ces médecins-là, s'il vous plaît, restez quelques années de plus, le temps que les nouvelles cohortes arrivent. Donnez un effort. Réduisez si vous voulez, hein. Réduisez à 3 jours par semaine. Bon, là, je comprends. Le premier ministre puis le ministre va dire, on sait bien, les docteurs, ils sont juste à temps partiel. Quand vous aurez 65 ans, puis que vous travaillerez 3 jours par semaine comme médecin pour offrir des services, j'espère qu'on vous tapera pas dessus, qu'on va vous remercier. Alors, c'est tout, pardon, c'est tout ça qui fait que on comprend pas cette sortie-là. Puis comme vous disiez, ben, votre hypothèse est aussi bonne que la mienne, que la nôtre. Mais on a l'impression d'un peu de mauvaise foi là, dans ces négociations-là, avec l'entêtement du gouvernement de persister avec 106. Est-ce que vous avez peur de manquer d'appui dans le public, dans le grand public québécois? Là, on avait un sondage léger la semaine passée là-dessus. Il semble qu'une grosse proportion de la population appuie là, qu'on mette des conditions à la rémunération des médecins, par exemple. Au contraire, d'une autre négo qui vient de se passer complètement ailleurs, mais du côté d'Air Canada, les agents de bord ont eu un soutien de la population, puis ça a mis de la pression. Là, il semble que c'est un peu le contraire dans le cas des médecins. Est-ce qu'on a peur de manquer d'appui? Ben, moi, je vous répondrai, nous, on est de bonne foi et nos propositions sont raisonnables et on pense qu'ils vont améliorer l'accès aux soins. Dans le dossier d'Air Canada, rappelez-vous, Air Canada avait proposé au syndicat d'aller en arbitrage. Le syndicat avait dit non. Moi, je propose au gouvernement d'aller en arbitrage. Qu'est-ce que répond le gouvernement? Ah non, on ne veut pas aller en arbitrage. Posez-vous la question pourquoi ils ne veulent pas aller en arbitrage. Ils vont vous donner, on n'a pas le temps, on va vous donner toutes sortes de réponses. Moi, j'ai ma petite idée sur pourquoi ils ne veulent pas aller en arbitrage. Dites-le donc. Je pense qu'ils sont de mauvaise foi et que les propositions qu'ils font sont pas raisonnables et que c'est pas dans l'intérêt des patients qu'ils font ça. Si c'était vraiment dans l'intérêt des patients de bonne foi, pourquoi avoir peur de confier ça à un arbitre? Nous, là, je vous le dis, on n'a pas peur de confier ça à un arbitre parce qu'on pense que nos demandes et nos propositions sont plus que raisonnables. Bon, on a hâte d'entendre les détails des demandes, des propositions d'un côté comme de l'autre, parce qu'on entend bien de l'info, Dr Amyot, puis on essaie de départager tout ça dans le public. Ouais. Je ne sais pas si vous avez 1 minute, mais je peux vous en donner quelques propositions, des exemples. Le comité d'experts mandaté par le ministre a fait des recommandations, 5 recommandations. Nous, on est prêts à travailler sur ces recommandations-là, à les mettre en application. Qu'est-ce que le ministre et le ministère a fait? Ils ont tassé ça puis en dessous de la couverte, puis on dit « Ah non, ça, on veut pas en parler ». Ce sont des experts nommés par le ministre. Alors, le GAP en est un autre exemple. C'est pas parfait, le guichet d'accès à la première ligne. Ouais. Les médecins de famille ont donné 1 million de rendez-vous au gouvernement et combler ces plages-là avec les patients orphelins qui ont besoin de rendez-vous. C'est pas parfait, mais on est quand même encore dans un contexte où il y a une pénurie de 2000 médecins de famille au Québec. Oui, les enjeux sont compliqués, ça, on le comprend. Docteur Marc-André Amyot, vous êtes le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci de nous avoir donné les détails. On va suivre ça avec attention parce que je pense que tout le monde veut que ça se règle, mais ça achoppe tout le temps. On a hâte de voir un dénouement. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.